Le nombre de médias qui ont disparu, la paupérisation au sein des journalistes, et même quand on parle du Parlement, le Parlement aujourd'hui, il n'y a plus cette libéralisation médiatique au sein du Parlement. J'ai vu mes camarades dire Parlement ouvert, je ne sais pas ça veut dire quoi, mais quel Parlement ouvert? Aujourd'hui, mais pratiquement tout est bouclé au sein du Parlement. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Il n'y a pas de régime qui ait plus fait de mal aux médias que le régime dit de la rupture. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de médias qui ont disparu, la paupérisation au sein des journalistes, et même quand on parle du Parlement, le Parlement aujourd'hui, il n'y a plus cette libéralisation médiatique au sein du Parlement. J'ai vu mes camarades dire Parlement ouvert, je ne sais pas ça veut dire quoi, mais quel Parlement ouvert? Aujourd'hui, mais pratiquement tout est bouclé au sein du Parlement. Tout est encadré au sein des 4 murs, tout est filtré au sein du Parlement. Quand j'étais à la 7e législature, on avait une foison de presse qui, après accréditation, avait la possibilité de diffuser ou de prendre des images. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses sont caporalisées avec les médias au sein du Parlement et après, filtrage, on donne ce qu'on a envie de donner. La radio du Parlement est fréquemment brouillée. Moi, je l'écoute dans mon véhicule. Vous n'avez pratiquement plus le signal. Et donc, quand on parle de YouTube et tout le reste, non, mais ce n'est pas un Parlement ouvert. Il faut qu'on se dise la vérité. Guy Dossou-Mitopé, il est dit du député qu'il vote des lois et qu'il contrôle l'action du gouvernement. Que compte faire votre parti politique en la matière? Merci infiniment. D'abord, il faut savoir ce qu'on avait déjà fait. Étant au sein de ce Parlement, je crois que s'il y a un rôle qui n'a pas été bien joué au cours de cette législature, c'est bien le rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Parce que vous savez que les députés, c'est 3 rôles fondamentalement: consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et voter les lois. Et donc sur la question du contrôle de l'action gouvernementale, les députés de l'opposition ont fait ce qu'ils avaient à faire. Comprenez un groupe parlementaire comme celui des démocrates, on a posé plus de 70 questions au gouvernement. Et sur la totalité de ces questions, à peine le gouvernement est venu répondre à 10 ou 11 questions. Et donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que l'entrée de l'opposition, c'est pas forcément le bavardage dont parlait mon cher aîné, ou bien tout ce qui est ostentatoire, c'est-à-dire le match vu. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que depuis un certain nombre de législatures, la question du contrôle de l'action gouvernementale n'est pas véritablement exercée comme il se doit. Et si ce n'est pas véritablement exercé comme il se doit, c'est que le régime travaille à cela. Vous voyez, on a aujourd'hui une constitution qui a été d'abord modifiée le 1er novembre, je crois bien, 2019, dans des conditions que vous connaissez, avec un parlement purement monocolore. Et dans ce qui a été modifié dans cette constitution, il y avait qu'il fallait retirer le droit aux députés de ratification de prêt. Et donc pour nous, ça participe de l'action du contrôle du Parlement. Et donc lorsqu'on arrache une prérogative comme cette prérogative au Parlement, c'est que visiblement, vous êtes face à un exécutif qui n'a pas véritablement envie que le Parlement joue ce rôle comme il se doit. Et cela se transcrit d'ailleurs dans le comportement des membres du gouvernement actuel lorsqu'ils ne viennent pas répondre aux questions. Parce que tout à l'heure, vous nous posiez la question de savoir quand on rentrera au Parlement, qu'est-ce qu'on apportera de nouveau. Et c'est que j'ai insisté sur le fait que les besoins des populations doivent être au cœur de nos actions. Lorsqu'il y a eu la creusée des tranchées dans la partie septentrionale contre les paysans, on a posé des questions. Lorsqu'il y a eu des bavures policières, on a posé des questions. Lorsque les populations, sur la question de la commercialisation du soja et du cajou, il y a eu des populations mécontentes, des paysans, on a posé des questions. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 70 questions ont été posées à peine. Et vous avez même parfois l'impression du mépris de l'exécutif avec la bénédiction de la majorité parlementaire, ce qui est très regrettable. Donc, pour moi, lorsque vous laissez la main à un régime qui est comme ce régime, qui est très sensible aux critiques et qui ne veut pas véritablement que l'opposition joue son rôle, lorsque vous donnez la majorité à ce régime au Parlement, mais écoutez, vous partez vers l'autoritarisme. Et ça, c'est sans hésitation. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement quand vous serez au Parlement? Je l'ai dit, peut-être que vous ne m'écoutez pas assez. Quand je dis que
nos productions seront sur les besoins des populations. Et ça, c'est la meilleure des choses d'ailleurs. Vous ne pouvez pas rentrer au Parlement réinventer la roue. Vous rentrez au Parlement parce que des populations vous ont fait confiance. Et lorsqu'elles vous font confiance, elles vous font confiance parce qu'elles ont des difficultés. Et donc, le besoin premier lorsque vous êtes à l'intérieur du Parlement, c'est de vous tabler comme il se doit sur les besoins des populations. Et ça, on n'a pas manqué de le faire. Quand je vous dis, par exemple, que 70 questions ont été posées et qu'à peine une dizaine a attiré l'attention du gouvernement, c'est ça, d'ailleurs, l'un des rôles majeurs du parlementaire. Vous ne me direz pas que lorsque le Parlement il était unicolore, il y a eu plus de 70 questions posées au gouvernement. Ça, c'est l'une des choses sur lesquelles il faudrait mettre l'accent. L'autre chose pour laquelle je voudrais revenir, mon cher aîné Oden parlait tout à l'heure, il a parlé de pétitions. Les populations qui peuvent faire des pétitions et tout le reste. Mais même ce qui est réglementaire et qui se fait par les collègues n'attire pas la sensibilité du gouvernement. Ce n'est pas les populations qui le feront et les gouvernants seront sensibles à cela. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je pense que le 11 janvier 2026 est une date stratégique fatidique pour notre pays. Il ne faut pas prendre cette élection comme une élection classique. Le 11 janvier 2026, nos populations doivent comprendre qu'il faut sortir massivement pour arrêter un certain nombre de choses. Il faut sortir massivement pour accorder le suffrage au parti aujourd'hui qui est exclu, au parti aujourd'hui qui est ostracisé, au parti aujourd'hui sur lequel il y a beaucoup d'acharnement. Donc, cette élection, nos populations doivent profiter de cela pour sortir massivement et apporter les suffrages au Parti des démocrates. Je regarde mon temps et je vais m'en arrêter là. Très bien, merci beaucoup. Et ça, au Parlement, Guy Mitopé, que propose le Parti des démocrates comme innovation parlementaire? Merci infiniment. C'est sur quoi nous allons essayer de travailler afin que cette 10e législature puisse être une législature qui travaillera beaucoup plus sur les leviers de développement. La première des choses, c'est que nous allons travailler à ce qu'il y ait sur la question des votes des lois, qu'il y ait beaucoup plus de consensus autour du vote des lois, prioritairement sur les lois électorales. Parce que sur les lois électorales, on a l'impression que les lois électorales sont faites souvent parce qu'on a envie d'atteindre un but bien précis, on a envie de décater. Bon, nous ferons tout pour qu'il y ait beaucoup plus de consensus, parce que les lois électorales sont des lois majeures. Sur la question de la Constitution, si elle devait être retouchée, qu'on puisse retrouver aussi le consensus autour de cela. On travaillera à ça. On travaillera aussi fondamentalement sur la question de la loi sur l'embauche. Aujourd'hui, elle fait partie de l'une des lois qui, je vais dire, fait beaucoup plus de paupérisation au sein de notre jeunesse. Donc nous travaillerons de telle sorte que cette loi puisse être relue. La question du coût de l'électricité et de l'Internet, nous ferons de telle sorte qu'il y ait des lois qui puissent aller dans le sens de la réduction des coûts de l'Internet et de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'électricité, dans un pays comme le Bénin et dans l'espace UEMOA, nous faisons partie des coûts les plus élevés. On travaillera sur cela. Et sur un point, nous rejoignons un peu nos amis de Moël Bénin sur la question de la promotion de nos langues nationales. On fera de telle sorte que nos langues nationales puissent être véritablement promues. Il a dit 2, peut-être qu'on travaillera à ce que ce soit 4. Et en ce qui concerne les aires géographiques, là-dessus on se rejoint. Et enfin, je voudrais juste dire que pour nous, le contrôle de l'action gouvernementale, nous n'allons pas mettre un frein à cela. On travaillera afin que cela puisse davantage renforcer.